Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis Sagittaires, pour votre astro-guidance de l'hiver, à savoir le mois de janvier, les mois de janvier, février et mars. Alors, d'ores et déjà est en ligne votre astro-guidance de l'année. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez vu, visionné. Enfin, voilà. Là, nous allons voir en détail par saison, donc comme je l'avais mis en place récemment, notamment pour l'hiver, ce qui se passe pour vous, quelles sont les grandes lignes, quelles sont les énergies dominantes de votre hiver. Alors, vous voyez un petit peu derrière ici les oracles, là. Il manque juste le petit oracle de Chrysalange qui est pas... bon, il n'y a pas assez de place pour tout mettre. Alors, dans un premier temps, nous allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau du tarot de Titania, ce que nous avons comme indication. Alors, vous le voyez, ça n'a pas pu vous échapper. Ici, le soleil qui domine, on va dire, le tirage, qui rayonne. Surtout le tirage, notamment sur cette première partie, via le tarot de Titania. Donc, le soleil, bien, vous le savez, hein, c'est le bonheur. Le soleil resplendit, c'est la joie, c'est de belles choses pour vous qui s'annoncent pour cet hiver. Alors, ensuite, on va détailler un petit peu tout ça. Vous avez le bateau ici qui apparaît. Le bateau qui est à côté du nénuphar. Alors, le bateau en lui-même nous parle de voyage. Nous parle de voyage, mais pas le petit voyage. Pas le voyage dans le département à côté. Ça parle d'un voyage plutôt, un déplacement à l'étranger, voire même dans un pays lointain. Voilà ce que ça augure pour vous. Peut-être c'est déjà dans l'air du temps pour vous. Peut-être vous avez déjà prévu cela. Bon, tout au moins quelque chose qui va vous dépayser, on va dire. Mais plus certainement, donc je donne ici toutes les options pour que vous puissiez l'adapter, comme je dis souvent, à votre propre situation, à votre propre contexte, puisque vous êtes nombreux à visionner ces vidéos. Et donc, je vous invite à adapter, comme je vous le disais, à votre contexte. Ensuite, donc ça, c'est la notion de voyage qui s'annonce pour vous, pour votre hiver. Et ces deux cartes associées, c'est le fait que le bateau, bien évidemment, est une carte de mouvement. Donc, ça veut dire, là, c'est le côté professionnel pour vous qui est mis en exergue dans ce contexte ici. Hein, et l'épanouissement également. Hein, là, épanouissement au niveau professionnel. Parce que c'est le nénuphar qui est ouvert ici, qui se déploie. C'est symbole d'épanouissement. Mais associé à la carte du bateau, les deux ensemble, ça veut dire une amélioration sur le plan professionnel. Pour certains d'entre vous, ça va parler. C'est très certainement déjà dans votre énergie en ce début d'année 2020, comme j'avais fait les astro-guidances sur 2020 du coup. Alors, nous sommes déjà début d'année 2020, c'est sûr. Donc ensuite, voilà ce qui arrive pour vous. Ensuite, il y a le livre ici. Le livre, c'est des choses qu'on ne connaît pas encore. C'est des choses qui sont encore à découvrir, des choses à apprendre. Qui vont être portées à votre connaissance. Mais de la même façon, ici, associé à l'anneau, c'est tout simplement le mariage. Le mariage, le pax, enfin quelque chose une alliance comme ça entre deux parties. Mais en général, livre plus anneau, c'est mariage. Vivons à notre époque depuis pas mal d'années déjà. Le Pax s'est mis en place. Donc, voilà ce qui s'annonce pour vous. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. De la même façon, il y a beaucoup d'associations pour vous, là, les Sagittaires. De la même façon, pour quelques-uns d'entre vous, j'imagine que c'est pas souvent ça, le livre et le nénuphar en association, ici, ça peut vouloir dire des métiers liés à l'écriture. Un livre, si vous êtes quelqu'un qui écrivait, un livre qui va être amené à paraître, à être publié ou à être édité, si vous êtes éditeur ou autre, voilà. Dans tous les cas, ici, pour certains, je pense pour un nombre infime d'entre vous, je pense que tout le monde n'écrit pas, ça pourra, cette combinaison voudra dire cela. Vous voyez que c'était riche d'enseignements, d'énergie ici, dominante dans cette première partie au niveau du tarot de Titania. Alors, nous allons passer maintenant à, ici, l'oracle de l'énergie. Le bien nommé, comme j'aime à dire, parce qu'il va nous révéler les énergies dominantes pour votre hiver. Alors, vous avez ici la carte partir. Alors, le propre de cet oracle, c'est, comme je l'ai déjà expliqué, mais pour les nouveaux arrivés, à qui je souhaite la bienvenue, bien évidemment, j'explique à nouveau. Donc, pour les nouveaux arrivés, le propre de la particularité de cet oracle est que la signification des cartes est différente selon qu'elles se présentent à l'envers ou à l'endroit. Il y a réellement deux significations. La carte partir ici, à l'endroit, veut dire le fait que vous quittez une situation, que vous partez au sens propre du terme ou au sens figuré, que vous quittez
Ça peut être une addiction aussi, ou des habitudes qui étaient en vous, qui vous bloquaient. Or, cette carte se présente à l'envers. Donc, cette carte se présente à l'envers, ça veut dire que vous aviez peut-être l'intention de partir, que ce soit dans un couple ou quoi, mais bon, ouais, c'est possible, oui. J'allais dire non, mais oui, parce qu'il y a l'ange de l'amour à côté. Vous aviez peut-être envisagé, les Sagittaires, de casser quelque chose au niveau de votre couple, de partir, de quitter la situation qui ne vous convenait plus. Or, vous avez changé d'avis visiblement, ou la personne, votre conjoint, votre compagnon, compagne a changé d'avis. Toujours est-il que ce n'est plus dans votre énergie actuellement. Est-ce que vous avez manqué une opportunité ou pas? Je pense pas, parce qu'ici, les anges de l'amour apparaissent ici et la carte est positive. Parce que cette fois-ci, elle est dans le bon sens. Donc, si c'était sentimentalement, apparemment, vous avez bien fait de ne pas le faire. Voilà, puisque les anges de l'amour sont là à côté. Et après, si c'était pour vous débarrasser, pour quitter des croyances ou autres, des croyances qui vous pénalisaient, comment dire, des pensées limitantes ou autres, vous n'avez pas fait ce pas à ce moment-là. Peut-être êtes-vous invité au travers de cette carte à vous pencher sur cette question à nouveau. Toujours est-il qu'on vient vous parler de ça, voyez, que il y avait cette opportunité-là pour vous et vous ne l'avez pas saisie, pour une raison ou une autre qui vous regardait, voilà. Ça sera, c'est ce qui, enfin j'en parle au passé, mais en fait c'est ce qui est dans l'énergie là, au niveau de votre hiver, hein, voilà. Voilà, prenez ce qui vous parle, comme je l'ai dit souvent. Est-ce que c'est lié justement, regardez, ça peut être le cas, ces deux cartes ici. Est-ce que c'est lié à quelque chose, cette carte ici avec le jardin, le portail, c'est quelque chose que vous enviez, voyez. Vous avez envie de vous émanciper, si on peut dire, de sortir de ce jardin ici. Or, il y a un portail qui vous retient. Vous êtes bien, vous êtes dans ce qu'on appelle une zone de confort. C'est un mot qui est à la mode, mais bon, peut-être. Mais bon, mais là, c'est vraiment le cas. Parce que ce jardin est ici plutôt sympa, il est luxuriant. Vous y êtes bien, vous avez un panier bien rempli. Mais vous voyez, là, ici, la jeune femme, comme elle est envieuse, elle regrette, elle a envie d'aller explorer cette autre part ici. Donc, pareil, adaptez-la à votre situation. Quelque chose vous fait envie, quelque chose vous attire. Vous avez envie d'explorer autre chose, mais vous ne vous donnez pas la possibilité. Vous avez l'impression d'être enfermé dans ce jardin. Or, ce n'est pas le cas parce que, regardez, la clé ici est autour de votre cou. C'est à vous qu'il appartient de prendre la décision. Donc, quels que soient les désirs que vous ayez, là, les papillons vous invitent à aller, voyez, allez suivre. Ici, vous n'êtes pas trop sûr. Là, vous voyez ici l'horizon immédiat, mais par la suite, vous ne savez pas trop comment ça va se dérouler. C'est nébuleux ici. Mais c'est à vous qu'il appartient de prendre cette décision. Personne ne vous retient là. Personne n'a, hormis vous, personne d'autre a la clé de ce portail. C'est vous-même qui aurez la possibilité de franchir ou pas cette porte. Est-ce à dire qu'on vous invite à le faire? C'est à vous que c'est de vous que ça regarde. Encore une fois, c'est une guidance. La différence d'une guidance et d'une voyance, c'est qu'on vous donne des éléments clés, on vous donne des éléments sûrs, hein, comme ici le soleil, comme ici ces différentes interprétations ici. Mais après, il y a des choix qui sont à faire, des éclairages simplement qui sont là pour éclairer votre route, pour guider comme une guidance l'indique. Pour ce qui est ensuite de la carte ici, qui est ici, qu'on voit moins bien, je vais vous la montrer. Voilà, la carte du yin et du yang. Alors, ici, elle se présente à l'endroit, ce qui veut dire que c'est le yin ici qui est mis en exergue. Donc, le yin, alors, vous voyez, on voit ici, on connaît très bien ce symbole. On vous parle ici d'un cycle qui se termine, d'une boucle qui se boucle. Hein. On vous dit que c'est, mais vous, c'est le côté yin dont il faut tenir compte. Ça veut dire que pour vous, ça va être propice à une période d'intuitivité, de grande réceptivité aux choses, d'intuition. Des gestations également avec des projets en cours ou qui sont en train de mûrir en vous. On vous parle de ça. Alors on vient vous dire, on vous encourage à examiner ces choses. On vous encourage à aller plus avant dans ces choses-là, dans l'introspection, dans l'analyse, avec votre intuition, pas avec votre intellect. Et on vous dit que la période sera particulièrement propice pour achever un cycle, pour boucler une boucle, comme je vous disais à l'instant. Alors, est-ce que, justement, vous voyez, ça va bien avec cette carte-là? Est-ce que vous avez manqué l'opportunité de le faire ici, hein? Voilà, à vous de répondre à cette question. Ça fait 3 cartes, vous voyez, qui se rejoignent. Alors ici, oui, bien sûr, je vous en ai parlé succinctement. L'ange de l'amour, dont l'ange de l'amour, c'est excellent pour les célibataires. Ça veut dire que l'amour va venir frapper à votre porte. Soyez prêts à le recevoir, hein, prêts à l'accueillir. Et pour les couples, ben, c'est une plus grande
des liens plus grands, une meilleure symbiose dans le couple, un renforcement des liens, ou un nouvel essor pour le couple. Peut-être si c'était dans votre envie de quitter à ce moment-là la relation, peut-être que vous avez bien fait de ne pas le faire, puisque vous voyez, l'amour est là. L'amour est renforcé ici, via cette carte. Par contre, là, donc vous voyez, ces deux cartes sont bien adaptées, parce que là, on vous dit bien, vous n'osez pas faire quelque chose. Apparemment, vous n'osez pas aller explorer, aller vers un ailleurs, voilà, quitter votre zone de confort. Or, ici, c'est réellement quelque chose, vous arrivez à terme de quelque chose. Hein. Donc, on vous incite ici, les cycles du yin vous incitent à être passif, à être tourné vers vous, vers l'intérieur. Donc, on vous dit, on vous invite ici à cela. Et puis, regardez, associé à cette carte, c'est important. Un cycle s'achève pour vous. Pourquoi ne pas sauter le pas? Pourquoi ne pas faire ce qui vous fait envie, pourquoi ne pas suivre l'appel de votre cœur ici, hein? C'est ce que vient renforcer ici cette carte du yin et du yang, qui pour vous, ça s'annoncerait bien a priori pour vous. La période serait propice pour laisser libre cours à c'est une période de grande réceptivité à votre intuition, à ce que vous ressentez, ce qui vous attire ici. Hein. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ces énergies au niveau de l'oracle de l'énergie. Donc, nous allons voir au niveau de l'oracle de Cristal-Ange. Donc, toujours pareil, j'explique un petit peu pour les nouveaux arrivés. Donc, c'est un oracle qui m'a été inspiré, dont les phrases, selon la formule que j'utilise, parce que c'est vrai que c'est tout à fait ce que je ressentais, dont les phrases pleuvaient littéralement dans ma tête. Les phrases clés, donc au point que j'ai dû prendre un papier, un crayon, parce que j'ai compris et j'ai pris note. Et puis après, c'est l'enfant intérieur qui a dessiné ce jeu. J'ai laissé faire mon enfant intérieur. Donc voilà ce que vous avez obtenu, vous. Vous avez obtenu le mur. Ici, le mur effondré. Bon, alors ne voyez pas cette carte comme de mauvais augure. Hein. C'est pas toujours mauvais quand il y a un changement qui arrive brutalement, parce c'est ce qu'on vient vous dire au travers de cette carte. On vient vous dire quelque chose s'effondre brutalement pour laisser place au changement. Ça peut être bénéfique pour vous, hein, parce que vous n'avez rien de négatif ici. Ici, on vous invite à utiliser votre clé pour aller réaliser vos désirs, ce qui vous fait envie, ce qui vous attire. Ici, on vous invite à l'introspection, on vous dit que c'est favorable pour vous. Et là, on vous dit que ça peut passer par une période de changement. Peut-être on va vous pousser à réaliser un petit peu vos désirs, peut-être on va vous pousser à vous parler. Quelquefois, il faut en passer par là. Par quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête d'un coup. C'est pas négatif, cette carte, hein. Elle n'est pas associée à des cartes négatives, mais ben, vous viendrez me dire si vous en avez envie dans les commentaires, ce qui pour vous, quelle était cette énergie-là. En tout cas, on vient vous encourager, parce que c'est vrai que les changements font peur, souvent. Ici, on vient vous dire, non, non, tu es tout à fait capable, tu as cette force en toi, affirme-toi, affirmez-vous, c'est le moment. La période sera encore une fois propice à ça, voyez ? Voilà, vous avez de très belles choses. Tout est excellent pour vous au niveau professionnel, au niveau épanouissement. Voilà, des alliances, des pactes ou des mariages ou autres. Des voyages, plein de belles choses pour vous. Le soleil qui rayonne. Et là, on vient vous porter ces précisions ici. Ma foi, adaptez-le comme je dis souvent et éventuellement, venez me le dire ou pas. Mais enfin, voilà. Donc, on vient vous parler de ces énergies-là. Ensuite, via les 7 bonus de Cristal-Ange qui m'ont été donnés, qui ont été ajoutés au petit oracle de Cristal-Ange, il y a eu les 7 cartes bonus. Voilà, pour vous, ça m'a été ajouté en 2019, je n'avais pas prévu. Voilà ce qui s'est arrivé, ce qui s'est présenté à vous, les Sagittaires. On vient vous parler de changer votre vision des choses, ou d'améliorer votre vision des choses, c'est-à-dire de ne pas toujours être mécontent de ce que vous avez, ou d'essayer d'être moins négatif, voire carrément de travailler, de changer vos minds, votre état d'esprit pour être positif. On vous dit ici, voilà, il vous faut changer votre vision des choses. Il faut voir, c'est important pour vous. C'est pas il vous faut, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre, vous avez le libre arbitre. Mais on vous encourage, on vous invite à voir le verre à moitié plein. Regardez, ça rayonne. Quand on voit la vie de façon positive, quand on sait voir ce qu'il y a de positif dans notre vie, quand on vibre positif, alors la vie devient plus légère et nous attirons à nous le positif dans notre vie. C'est comme le fait d'être dans la gratitude, de remercier pour les petites choses de la vie. On attire toujours plus de belles choses à nous parce que le positif engendre le positif. C'est ce qu'on vient vous dire. Et voyez, soyez plutôt comme cette personne-là et ça rayonnera pour vous. Votre vie se remplira de lumière, plus de choses positives. Et ne soyez surtout pas comme celle-ci. Voilà, les deux verres sont pareils.
la situation est la même. Peut-être vous avez quelqu'un à côté qui aura exactement la même chose, mais qui, lui, cette personne-là sera contente, heureuse, et verra les choses de façon positive, comme un verre à moitié plein. Donc, c'est ce qu'on vient vous dire, les Sagittaires. À un moment donné, au courant de votre hiver, vous serez fortement encouragés à vous rappeler de ce dessin-là, de cette illustration. Hein, voilà. Ensuite, j'ai axé le tirage. Donc, ce que j'ai introduit de nouveau, c'est ici, au niveau de cet oracle-là, les cartes de l'Alliance Galactique. Alors, ce sont des codes de lumière, ce sont des star codes, on les appelle des star codes, ça vibre très fort. Ce sont des dessins puissants ici qui sont affiliés aux dessins aux formes géométriques sacrées. Et ça vibre au niveau de vos cellules, au niveau de votre inconscient. Hein. Donc, je vais laisser la carte ici en exergue parce qu'elle est importante. Elle émet des ondes de forme qui sont importantes. Et pour vous, les Sagittaires, voici celle qui s'est présentée. Voilà. Elle vibre beaucoup, je trouve. Hein. Elle est très... avec tous ces sphères dorées. Normalement, je n'ai pas à vous expliquer la carte. Elle doit parler à votre inconscient, à vous. Et il y a un message adjacent. Donc, ça va agir au niveau de votre inconscient, ça va dégager, vibrer avec des ondes de forme puissantes. Je vous invite à vous y connecter éventuellement si vous le ressentez. Et là, il y a un texte qui va expliquer, qui va développer, et là, la carte, l'énergie de la carte, la vibration de ce message, plus exactement, de ce code de lumière. Et le texte, lui, s'adresse à votre intellect. Il vous dit, votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert, à vous en tant qu'âme, et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres incarnés ou non qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre, c'est-à-dire à cette incarnation ici sur la Terre, à votre vie en somme, hein, à votre incarnation. Donc je vous la laisse ici parce que comme je vous disais, sont importantes ces cartes-là. Ce sont en même temps des cartes de guérison qui vont vibrer, donc comme je vous disais, au niveau de votre inconscient et de vos cellules. Alors dans le message adjacent, on vous dit encore, par cette vie, donc par votre présente incarnation, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent. Tous les liens que vous avez noués en d'autres temps, dans d'autres vies, donc évidemment ici, il est question de vos vies antérieures, toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route, non pour vous empoisonner, mais au contraire pour vous libérer. Donc on vous invite ici un petit peu à faire un travail, en fait à travailler sur vous-même, c'est au niveau du développement personnel, dire voilà, ta chance elle est là. Tu as des possibilités dans cette vie-là, que ce soit avec des personnes ou des situations, des événements, de réparer si vous voulez des choses, ou de terminer des choses, ou de guérir des choses, de choses qui n'ont pas été guéries, terminées ou faites dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Et c'est très envieux votre vie pour ça. Même si les expériences sont parfois douloureuses, même si ça ne se passe pas comme on voudrait, il y a des raisons à ça. C'est ce qu'on vient vous dire au travers de ce message, voyez. Et c'est en quoi cette carte va vibrer pour vous. On vous dit encore, donc si cette carte est arrivée jusqu'à vous, on vous dit c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur Terre, donc votre incarnation, votre présente incarnation, et plus que ça encore, et d'avoir de la gratitude à la fois pour cette Terre, et pour vous qui avez accepté cette incarnation à cette époque. Vous avez accepté de vous incarner à cette époque en tant qu'âme. C'est vous qui avez choisi cela. Donc on vous dit, acceptez votre incarnation comme un cadeau qui vous permettra... Alors, acceptez votre incarnation comme un cadeau vous permettra, voilà, plus exactement, d'avoir les racines suffisantes pour aller très haut, pour vous expanser, pour évoluer, pour grandir, vous voyez, et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Voilà, c'est un message puissant. Je trouve, les Sagittaires, ce message est vraiment très puissant et complet pour vous. C'est un des plus puissants qu'il y ait eu. Et je termine les astro-guidances, voyez, de l'hiver par votre signe. Voilà le message qui vous est donné, qui est extrêmement puissant. Je vous laisse cette carte pour qu'elle vibre pour vous, avec ces ondes de forme ici. Alors, au niveau de l'oracle des amoureux, là, qui est ici, quel est le message que vous avez eu? Le voici. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, donc on vient vous dire un petit peu, de vous laisser un petit peu de... Si vous êtes en couple, même si vous n'êtes pas en couple,
Si vous ne vous sentez pas concerné, bon ben, ça peut aider d'autres personnes, ce conseil-là. Hein. Et si vous êtes appelé un jour à entrer en couple, pour certains d'entre vous qui attendent ça, pensez toujours à ça. De vous laisser suffisamment d'espace, de liberté l'un à l'autre. Il n'y a pas besoin d'être toujours scotché l'un à l'autre, c'est pas bon. On vous le dit ici, hein. Toujours un espace de liberté. Et que de ne pas réclamer, de ne pas imposer à l'autre, hein. Autoriser seulement et donner. Voilà, c'est ça. Là aussi, c'est un message puissant hein, que vous avez, les Sagittaires. Alors voilà, vous avez eu plein de belles choses, plein de conseils profonds, beaucoup de positifs ici dans cette partie de tirage. Avec toutes ces belles choses, je vais vous souhaiter un très bel hiver. N'oubliez pas que bien évidemment, si vous voulez y voir plus clair, si vous voulez avoir des précisions, je me tiens à disposition pour une guidance privée, personnalisée. Tout est noté en barre d'infos pour me contacter. Je vous souhaite un très bel hiver et je vous dis à très bientôt.